Dans cette vidéo, nous allons expliquer pourquoi et comment nous avons rédigé l'objectif spécifique 1. Alors comment on en est arrivé là? Eh bien tout a commencé par le pacte d'excellence qui avait pour ambition d'améliorer le système éducatif en Fédération Wallonie-Bruxelles, en gros. L'un de ces objectifs était que chaque école rédige un plan de pilotage qui contienne pour chaque école 3 objectifs et 6 ans pour arriver à atteindre ces objectifs. Alors le lycée Martin V, comment est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait un vote de plusieurs thématiques. Et la thématique qui a remporté l'adhésion du plus de membres du personnel est la suivante: la promotion de la citoyenneté, la santé, l'environnement, l'éducation aux médias et l'approche collective dans l'établissement des règles de vie communes. Comme vous le constatez, c'est une thématique qui est très vaste. Il a donc fallu faire des choix et axer notre objectif sur 3 pôles: le ROI, la citoyenneté et l'éducation aux médias. Alors l'objectif spécifique 1, on a dû ensuite rédiger ça sous forme d'un objectif. Le voici: accroître les indices d'amélioration du climat scolaire et du bien-être. En veillant à ce qu'au terme des 6 années, le projet éducatif et pédagogique, le projet d'établissement ainsi que le règlement d'ordre intérieur ait fait l'objet d'une réécriture en fonction d'un processus incluant les différents acteurs de l'école. Bon, décryptons un petit peu et rapidement cet objectif. Accroître les indices d'amélioration du climat scolaire et du bien-être, ça c'est ce qu'on appelle un OAS ou objectif d'amélioration du système éducatif. En fait, la communauté française a quand même imposé que tous les objectifs des plans de pilotage soient reliés à l'un des 7 objectifs que eux proposaient, et nous on a choisi le bien-être. Puisque le ROI est clairement l'axe principal sur lequel s'est centré notre objectif, ça concerne les conditions de travail des membres du personnel et les conditions de vie quotidiennes des élèves. Donc le bien-être nous a semblé évident. En veillant à ce qu'au terme des 6 années, ça c'est évident, c'est le timing que nous avons à disposition, donc on a jusqu'en 2024. Le projet éducatif et pédagogique, le projet d'établissement ainsi que le règlement d'ordre intérieur est fait l'objet d'une réécriture. En ce qui concerne le projet éducatif et pédagogique et le projet d'établissement, eh bien il est nécessaire de les écrire si on veut réécrire un ROI, parce que le ROI découle de ces deux documents. Et ça c'est la direction et le pouvoir organisateur qui vont se charger de la réécriture de ces deux premiers documents. Nous on s'occupe surtout du ROI. En fonction d'un processus incluant les différents acteurs de l'école. Eh bien, c'est là qu'on va retrouver cette idée d'inclusion et aussi de citoyenneté pour les élèves, puisqu'il va falloir qu'ils se lancent dans un processus auquel ils ne sont pas forcément habitués. On y reviendra dans d'autres vidéos. Alors vous allez me dire, oui, mais l'éducation aux médias dans tout ça, eh bien ça se retrouve dans nos stratégies. En gros, c'est le plan d'action de la cellule. C'est la stratégie numéro 10, il y en a 10. Et il est écrit ceci dans nos stratégies: au travers de cette réflexion, mettre l'accent sur l'éducation aux médias. Donc on retrouve bien les 3 grosses thématiques pour lesquelles les membres du personnel ont voté.